deuxième ASMDR. Je vous rappelle le concept. Nous devons raconter des blagues dans le plus grand des calmes. Du coup, aujourd'hui, je serai accompagné de Dumo qui va faire une blague avec moi. Comme vous pouvez le constater, je me suis fortement amélioré dans mon skill de ASMDR. De ASMR du coup, parce que j'en regarde tous les soirs. Du coup, là, on entend bien mes bruits de bouche. Comme ça, voilà, c'est très agréable pour se reposer, bien sûr. Je vais vous raconter l'histoire de Franck et de Suzy. Suzy, une maman célibataire d'un enfant, Franck, qui est déficient, il est trisomique. Franck et Suzy prennent le bus pour aller à l'école, comme tous les matins. Et ce matin-là, le 23, et bah, t'as Franck qui va dire à sa mère: Maman, j'aimerais prendre le bus tout seul, comme un grand. Sa mère lui dit: c'est bien mon enfant, nous en reparlerons ce soir au dîner. Au dîner, ils prennent, comme à chaque fois, un petit apéritif avec des tomates cerises achetées à Intermarché 2 € le lot, bien que l'emballage ne soit pas très écologique. Je crois qu'elle est pas très bonne. Du coup, il prend un petit peu de pain aussi pour enlever ce goût de cette mauvaise tomate cerise, parce que celle-là, elle était pas très bonne. Ce petit pavé que la boulangère a bien soigneusement emballé. C'est très bon. Tiens, bah, pourquoi pas un petit bout de frometon tant qu'on y est. Hein, Franck, il aime bien manger. Petite break président. Super bon. Attends, je me le finis. Oh. Du coup, ouais. Du coup, bah, Franck lui dit: prends le bus tout seul comme un grand. Sa mère lui dit: ok, pas de soucis. Bah, tu t'approches de l'arrêt de bus habituel et tu mets le pouce comme ça. Alors le lendemain, Franck prépare son sac pour aller à l'école. Dans son sac, nous pouvons voir des crayons. J'ai mis de la farine sur mon micro tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait exprès, excusez-moi. Son sac étant fait, il va à l'arrêt de bus. Et il voit le bus, donc il met le pouce en l'air comme ça. Le bus, le bus, le bus, le bus. Et effectivement, le bus ne l'a pas vu qu'il a accéléré. Il a même accéléré. Hein. Donc, Franck est un peu déçu. Il rentre chez lui et il dit à sa maman: le bus ne m'a pas vu. Sa maman, qui prit une petite tomate cerise en espérant qu'elle soit meilleure que celle que j'ai mangée tout à l'heure, on lui répond: écoute, Franck, tu devais être trop loin. Du coup, bah rapproche-toi du trottoir. Il te verra comme ça demain. C'est ce que fit Franck le lendemain. Il se met à proche du trottoir, le bus arrive. Il met le pouce comme ça et il crie: le bus, le bus, le bus, le bus. Le bus ne s'arrêta pas, même il accéléra encore. Alors Franck réfléchit, un peu énervé, prend un petit morceau de pain, dit à sa mère: le bus il m'a toujours pas fait. Sa mère lui dit: bon écoute, demain, quand tu vois le bus, tu te mets sur la route. Ouais, heureusement s'arrêter. Comme ça, tu ne prends pas le bus, tu iras à l'école. C'est ce que fit notre ami Franck le lendemain. Le bus arrive. Il met le pouce comme ça et écrit:
Le bus, le bus, le bus, le bus, le bus explose. Le bus écrase à notre ami Franck. C'est terrible, pauvre Franck. Du coup, la police arrive, les pompiers aussi. La mère est appelée, elle arrive sur les lieux de l'accident. Elle reconnaît le corps. Ah oui, c'est mon fils. Voilà, elle va voir le chauffeur de bus qui de dos comme ça, il parle à un gendarme. Enfin, ou un policier, parce que j'ai dit policier tout à l'heure. La maman tape sur le dos comme ça du chauffeur de bus. Elle lui demande pourquoi vous avez tué mon fils. Le chauffeur se retourne. C'est que j'aime pas qu'on se foute de ma tête, moi, madame. Tumo, c'est à toi de raconter ta blague. Merci à tous. Bon visionnage. Alors, un gobelin et un ogre sont dans une taverne. Avide de richesse, le gobelin trouve une technique pour prendre tout l'argent de l'ogre via un habile petit jeu. Et l'ogre, je te propose un pari. Tu me poses une question et si je trouve pas la réponse, je te donnerai 10 000 pièces d'or. Moi, si je te pose une question et que tu ne trouves pas, tu me devras une pièce d'or. D'accord? L'ogre accepte sans aucune hésitation, puis le jeu commence. Le gobelin demande qu'est-ce qui est petit avec une barbe. L'ogre ne sachant pas quoi répondre, le gobelin finit par dire facile, un nain. L'ogre lui donne alors une pièce. Vient ensuite le tour de l'ogre. Qu'est-ce qu'il y a 6 bras, 30 jambes, un pied et 3 oreilles? Le gobelin commence à se creuser la cervelle. Il cherche pendant de longues minutes, mais dépité, il se retrouve dans l'incapacité de répondre. Il donne alors 10 000 pièces d'or complètement dégoûté et lui pose la question fatidique. Alors, c'était quoi? L'ogre hausse les épaules et lui donne une pièce.